Coucou tout le monde. Bon, faites pas attention au bordel qu'il y a sur le bureau. J'ai bricolé quand même un petit peu là ce week-end, très rapidement. En plus, j'étais dans les papiers et tout ça. J'étais en train de préparer une découche qui n'a pas eu lieu. C'est pas grave. Je suis rentré à la maison. Je voulais vous montrer un comparatif sur des gros moules que je vous avais montré en vidéo. Samedi, je les ai réalisés avec la pâte d'action. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas tip top. Et vous voyez, depuis samedi, ce n'est toujours pas sec. Ça sèche, mais c'est pas en profondeur. On sent que c'est encore mou au niveau des fesses. Alors j'avais pris l'option de les mettre sur un, comment ça s'appelle, un essuie-tout. Mais la dernière fois que je l'avais fait, ça avait eu tendance à coller dessus. Donc dimanche soir, en me disant que je partais en, comment ça s'appelle, en déplacement, je me suis dit, c'est pas grave, allez, tu sors ta pâte céramique, ton plâtre machin là et tout ça, et tu recommences. Et regardez la comparaison, il n'y a pas photo, hein. Les détails. Bon, j'avais réussi à pas trop mettre la pâte, mais dès que ça fait au niveau du visage, il y a toujours des loupés, toujours au pif et aux yeux. Ça, c'est tout le temps. Donc ça, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu gênant. Je vais vous montrer un second. Et là, c'est encore plus flagrant. Voilà, mon petit monsieur feuille là. Vous voyez, en plâtre. Vous voyez les détails? Ça n'a rien à voir, les petits glands là qu'il a ici et bah ici. Ils sont très très bien détaillés, notamment celui-là. Celui-là, on dirait qu'il a une crotte sur le front, en fait, sur le front de la feuille. Mais c'est un peu bizarre comme personnage, mais je sais pas, je l'ai kiffé. J'ai trouvé ça sur AliExpress. Et il me faisait trop envie. Surtout qu'en plus, à cet endroit-là, il a des plis. Parce qu'il fait, c'est un visage qui est pas trop sympathique quand même. Voilà. Alors, celui qui était pas mal, par contre, que j'ai assez bien réussi. Cependant, il faudra que je sorte ma Dremel pour affiner les détails de contour. C'est Pégase. Pégase, il est joli. Ça va. J'essaie de vous le montrer correctement. Il n'y a pas énormément de lumière en plus ce matin. Et je vous fais vraiment la vidéo rapidement. Mais Pégase, il est toujours pas sec. Hein. J'ai les pattes qui bougent. Alors, j'avais fait un essai pour des petits. J'ai tordu même la queue de la libellule pour voir si ça allait tenir et si ça allait rester. Et impeccable, quoi. Par contre, là, les détails pour la libellule, quoi, ils sont pas trop moches. Et je pense pas réussir à faire aussi bien en plâtre. Et j'avais fait quoi? Par contre, ceux-là, les scarabées et la mouche. Je sais pas si vous vous souvenez de la mouche. C'est dommage, là, à ces endroits-là, dans le scarabée, bah, c'est des zones pleines. Donc, bah après, c'est pas un problème vu que je colorise. Et j'ai retenté le coup de refaire mon petit dragon. Mais il est vraiment trop fin, ce moule. Ainsi que celui de mes cartes. Du coup, je les ai fait en plâtre, mais je vous explique pas. Regardez un peu l'épaisseur. C'est deux feuilles de papier à cigarette, quoi, en fait. Hein. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Je pense que c'est assez fragile. Et je vais vous montrer. J'avais fait deux comme ceci. Avec la pâte d'action. Il y a une plante qui me fait suer. Et je vous le montre en plâtre. Bon, apparemment, j'avais une bulle sur le nez. J'ai pourtant tapoté, mais j'ai pas dû tapoter assez longtemps pour faire remonter la bulle.
qu'il y a un petit trou au nez. Mais ça, c'est pas très grave. Hein. Ça se ponce légèrement, il va disparaître. C'est que du plâtre de céramique. Et celui-ci, normalement, c'est un gros moule qui est super épais. Et ce sont des moules à savon. Donc, vous voyez, il est très creux. Et du coup, je ne l'ai pas rempli. Hein, parce que sinon, ça fait une masse. Vous vous doutez bien. Et alors, celui-là. Ah ben, moi, je sais pas vous, mais moi, elle me fait peur. Hein. À mon avis, il faudra mettre des strass dedans les yeux. Enfin, dedans les yeux. Comment que je cause? Dans les yeux et tout ça. Et je pense que je vais abandonner l'idée des rouages. Bon, les clés, ça va. Et décidément, les rouages, même avec la pâte action, ils sont pas folichons, quoi. Hein. Les vis, les têtes de vis, ça peut encore le faire. Il y a toujours des loupés à certains endroits. Donc c'est assez pénible. Je sais pas si vous voyez bien. Mais à chaque fois, dans les rouages, il manque des morceaux, là. Cela, ça peut encore le faire, quoique ici, on ne voit pas les traces du filetage. Celui-là, on y voit un peu. Là, ça fait tout bizarre. Non, je pense que décidément, la pâte d'action, je vais finir mes trucs. Mes blocs que j'ai d'avance. Et puis après, je vais l'oublier. C'est comme pas mal de matériel d'action. Hein. Je suis un petit peu exigeante, on va dire. C'est pas parce que tu le payes cher que tu dois avoir de la camelote, comme on dit. Que tu le payes pas cher, qu'on doit te fournir de la camelote. Donc voilà, c'était pour vous montrer le petit comparatif. Qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Celle-ci, je vous la mets en ligne. Je vous fais des tas de bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous!